dit mon frère, nous sommes venus, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Dans ce lieu, Seigneur. Et peut-être que même ceux qui sont sur Zoom, peut-être tu te dis, mais je n'ai pas pu venir ce matin, parce que tu es peut-être fatigué, chargé, mais c'est pas grave. Même si on est séparés par un écran, j'aimerais te dire qu'on est quand même ensemble. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ce matin, eh bien, le thème de ce message eh bien, sera de vous poser une question. Je vais vous poser une question ce matin à vous, frères et sœurs, et peut-être pour toi qui peut-être ne connaît pas encore le Seigneur. On a beaucoup entendu parler aujourd'hui dans le monde, et il y a plusieurs églises. Et ce matin, le thème de ce message, c'est qu'est-ce qu'est pour toi l'Église? Qu'est-ce qu'est pour toi l'Église? Est-ce que l'Église, pour toi, c'est un lieu de tristesse? Est-ce que pour toi l'Église, c'est un lieu où je dois venir avec ma religion, de façon forcée, parce que mon père me tirait comme ça? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui peut-être ne t'intéresse pas? Qu'est-ce qu'est l'Église pour toi? L'Église, eh bien, on va le voir, est une institution qui a été prévue. C'est le projet de Dieu. Et nous voyons qu'il y a plusieurs églises dans le Var, dans tout le monde, il y a avec différentes dénominations. Nous ici, nous sommes, c'est vrai, nous sommes une appellation Assemblée de Dieu de Pentecôte. Pourquoi? Parce que l'Église est née lors du jour d'une Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu suite à une promesse. Alléluia. Et nous croyons que la promesse est encore pour nous et pour nos enfants. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant. Et son esprit agit encore aujourd'hui. Et l'Église grandit encore aujourd'hui. Elle traverse le Covid. Elle traversera encore les épreuves. Amen, est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alors pour savoir bien, ce que l'Église, il nous faudra peut-être étudier un tout petit peu, mais je vous fais grâce. J'ai fait tout le travail avant. Aujourd'hui, c'est tout prêt. Vous n'avez plus qu'à vous asseoir et à manger cette nourriture qu'est la parole de Dieu, qu'est ce pain de vie. Amen. L'Église, dans le terme en grec, c'est nous parle du mot ecclésia. Ecclésia, c'est deux mots. Ecclésia, c'est ecclésia. Hors de et appelé. L'Église est appelée à sortir. L'Église est appelée par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. C'est son projet. Alléluia. Et pour cela, eh bien, on va aller d'abord dans la Genèse où, eh bien, au commencement, Dieu créa l'Église. Dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, nous ne trouvons pas forcément ce terme d'Église. Mais nous trouvons des différents termes comme le rassemblement, la kaïla, l'assemblée. Quand nous étions en Israël, nous ne disions pas que nous allons à l'église, nous allons à l'assemblée. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Vous êtes pressés, hein, d'arriver au dessert? Attendez un tout petit peu encore. Depuis le commencement, Dieu a parlé à un homme, Jacob. Genèse 35, verset 9, nous dira que Dieu va parler à Jacob et il dira qu'une nation et une autre nation, un autre groupe de nations, eh bien, va être issu de lui. Amen. Alors, eh bien, on le voit avec dans Genèse 35, Jacob est de retour de son expédition à Bethel. Et Bethel, vous savez, Bethel, c'est Beth plus El. C'est-à-dire, c'est la maison et El, c'est Dieu. Jacob, il revient de la maison de Dieu avec une promesse. Et il va dire, eh bien, à ses enfants de changer de vêtements, de se purifier. Parce que l'Église, je le rappelle, est appelée à sortir. Amen. Et Dieu dira à Jacob, ton nom est Jacob, tu ne seras plus, il est hors d'eux, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donnera le nom ainsi d'Israël. Verset 11, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère, multiplie-toi, une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Alléluia. Ça, c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible.
là où Dieu a parlé par son esprit. Gloire à Dieu. L'Église n'est pas un projet d'un homme. Si tu crois que l'Église, c'est le pape qui l'a inventé, c'est faux. C'est Dieu qui l'a inventé déjà depuis la création du monde. Alléluia. Alors, eh bien, sur quelle base se base, eh bien, oui, sur quelle base se base l'Église? L'Église a un fondement. Toutes les maisons, les appartements ont des fondements. Sur quoi l'Église se base? Quelle est la première chose qu'elle s'est basée? Dans Matthieu 16, verset 13, Jésus est ce roi. Sur la croix, il y avait cette indication, Jésus, roi des Juifs. Jésus, roi des Juifs. Mais cette indication était écrite en hébreu, en araméen et en grec. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est le roi de toutes les nations. Et ce matin, l'Église est composée de plusieurs nations. Alléluia. Amen, hein? C'est extraordinaire quand même. Ce matin, il y a un pauvre Français qui était là assis entre les de la basse, mon frère Guy. Et il jouait avec une Ivoirienne. Alléluia. Et là-bas, donc, aux vidéos, il y a une Dominicaine. Et il y a aussi un Réunionnais. Ce matin, on était dans les îles, hein? On était dans les pays chauds, hein? Même s'il fait froid. Notre cœur est chaud. Alléluia. Amen. Et Jésus eh bien, va arriver au verset 13. Jésus va arriver dans le territoire de Césarée, de Philippe. Et il va demander à ses disciples et à ceux qui étaient autour de lui, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Dira Jésus. Ils répondirent, moi je crois que tu es Jean-Baptiste. Moi je crois que tu es Élie. D'autres diront, tu es Jérémie. Tu es Jérémie, le prophète, que bien nous avons entendu cela. Et tout cela est juste. Tout cela, bien sûr, c'est une partie de la vérité. Oui, Jésus, Jean-Baptiste l'a annoncé. Jérémie, oui, il a annoncé Jésus. Ce n'était pas seulement une légende. C'est la vérité. Là, à ce moment-là, Jésus va leur poser la question, qui dites-vous que je suis? Jésus leur dira, qui dites-vous que je suis? Et ce matin, je vais te poser la question, pour toi, c'est qui Jésus? Peut-être Jésus, tu peux dire, moi Jésus, moi je ne le connais pas, moi Jésus. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Oui, je le vois le 31, je le vois le 25 décembre sur la crèche. Là, le petit Jésus, comme ça, tout mignon, ne fait pas de mal, il ne dérange personne. Mais Jésus a grandi, hein. Jésus n'est pas resté dans la crèche avec ses parents, il a grandi. Il a été jeune, il a eu 12 ans. Il a grandi. Jusqu'à l'âge de 33 ans, où son corps fut lié sur la croix pour notre péché. Que son nom soit béni. Jésus n'a pas cherché à vivre dans son corps humain pour l'éternité. Il avait une mission. Sa mission, c'était de créer l'Église. Amen. Gloire à notre Dieu. Et il y a un homme qui va lui répondre une phrase importante. Simon-Pierre. Simon était connu comme quelqu'un qui était chaud. Quand les hommes sont venus chercher Jésus, il a tiré son épée, bam, il a fait un steak haché avec une oreille. Il a coupé l'oreille. Mais pourtant, même s'il a fait ça, il est resté quand même le disciple de Jésus. Et ce Pierre qui répondra à lui cette phrase importante et dira à cette question, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, pour moi, pour toi, peut-être pour chacun d'entre vous, Jésus est quoi? Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Gloire à notre Dieu. Et Jésus lui dira, tu es heureux, Pierre Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia.
Et Jésus dira, verset 18, et moi, je dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Alors c'est vrai, certaines assemblées, certaines églises plutôt, eh bien, sont rentrées dans une tradition et ils ont fait de cette parole de foi un dogme. En disant que Jésus, eh bien, par rapport à Pierre, il dira qu'il s'appuiera sur Pierre comme étant le bâtiment vivant, faisant de Pierre un pape, une suprême autorité, comme s'il était à l'égal de Dieu, mais Pierre n'est qu'un homme. Pierre n'est qu'un homme. Pierre est mort. Mais Jésus, lui, est ressuscité. Alléluia. Ah, il fallait que je sorte. Alléluia. Alléluia. Et ça, on ne peut pas se baser sur un homme. Pierre répondit cela parce que le Saint-Esprit a commencé à agir dans son cœur. Amen. Et je crois que ce matin, j'ai prié encore ce matin que le Saint-Esprit vienne encore commencer un tout petit peu à travailler son cœur, afin que cette déclaration de foi puisse être aussi la tienne. Amen. Nous confessons que Jésus, Christ, seul est l'agneau de Dieu, qui vient ôter le péché du monde. Ce n'est pas un homme qui peut te sauver. Amen. L'Église, nous dira Paul dans Colossiens, au verset 1, 18, qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Et par une confession de notre foi que nous avons faite quand nous avons invoqué le Seigneur dans peut-être nos situations désastreuses, nous avons invoqué le Seigneur et le Seigneur a répondu. Il est venu à notre secours pour nous sortir de notre péché. Il nous a appelés, il t'a appelé à sortir de cette situation. Amen. L'Église est née sur une confession de foi. Alors c'est vrai, sur quoi, une fois que le feu commence à arriver par le Saint-Esprit, de quoi est composée l'Église, frères et sœurs? L'Église est composée de croyants. Je dirais de croyants authentiques, des croyants qui basent leur vie sur le Seigneur Jésus, pas sur une croyance quelconque, pas sur une philosophie, sur des études quelconques, mais sur le Seigneur Jésus. Paul à Éphésiens 1, verset 13 dira qu'en lui, donc en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru. Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Le Seigneur a fait de chacun d'entre nous son peuple, ses enfants. L'Église est composée d'enfants de Dieu. Et dans Jean 1, verset 11, Jean parlera de Jésus, il dira qu'il est venu chez les siens, donc chez son peuple, Israël. Mais les siens ne l'ont point reçu. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, non pas au nom de Pierre, mais au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Cette promesse, commence à trouver, une explication. Cette promesse de Jacob, où, Dieu dira qu'une nation et un groupe de nations seront issus de Jacob. La promesse, elle est là. Jésus est venu pour son peuple. Son peuple ne l'a pas reçu, mais à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, son peuple est en train d'ouvrir les yeux. Amen. Son peuple est en train de découvrir que Jésus, a déchiré le voile par sa mort à la croix. Que le Seigneur soit béni.
Ici, je ne parle pas de, quand on dit ce terme d'enfant de Dieu, je ne peux pas dire que certaines personnes qui vont dans d'autres églises sont mes frères en Christ. Je suis désolé de dire ça, il faut le dire. Ce ne sont pas mes frères en Christ. Je suis désolé. Le catholicisme est issu de différentes branches. Le christianisme est issu de différentes branches. Il y a le catholicisme, il y a le christianisme, il y a le protestantisme, ceux qui protestent. Qu'est-ce qu'ils protestent dans les rues? Non! Oh, la vaccination! Non! Qu'est-ce que les croyants protestent? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ vit. Jésus-Christ libère. Alléluia. Jésus-Christ sauve. C'est ça qu'ils protestent dans la rue. Amen. La véritable Église est composée de personnes qui ont expérimenté le salut par Jésus. Amen. Et qui sont devenus ses enfants. Vous savez, les disciples, eh bien, Jésus a appelé des disciples. Mais ce terme de chrétien va arriver beaucoup plus tard. Des premiers versets de l'Évangile jusqu'à Acte 2. Il n'est parlé que juste les disciples, ceux qui ont accepté Jésus de le suivre, étaient appelés des disciples. Mais il a fallu, Acte 11, verset 26, à Antioche, que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Vous savez, frères et sœurs, il y a des personnes qui veulent commencer, dire, je deviens enfant de Dieu et je passe chrétien directement. Non, mon frère, ma sœur. D'abord, il faut commencer par être le disciple. Oui, je suis disciple du Seigneur, mais c'est quoi être disciple du Seigneur? Disciple, ça veut dire le serviteur. Le croyant, oui, est appelé à être un chrétien. Oui, il est appelé à être une lumière. Mais d'abord, il doit commencer à être le serviteur. Beaucoup de personnes recherchent la gloire, mais ils oublient qu'avant d'être... la gloire revient à Dieu seul. Mais commençons par être des simples serviteurs. Paul dira, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Et Jésus désire que ce matin, tu puisses progresser du serviteur à être chrétien. Ce petit Christ qui vit en toi. Amen. Et aujourd'hui, vous savez, en Israël, il y a cette fête de la lumière, cette fête de Hanouka où, eh bien, cette huile, a manqué pour cette fête et miraculeusement, une huile a été trouvée. Et ils vont allumer cette première bougie au centre du chandelier qui nous rappelle que la lumière doit être allumée par la première bougie qui signifie que c'est le Shemesh, le serviteur. Et du serviteur va être allumé d'autres personnes. Alléluia. Je prie que ce matin, eh bien, tu puisses allumer par ta vie, par ton témoignage, par ta relation avec Dieu, allumer d'autres personnes qui vont connaître le serviteur. Alléluia. Le chrétien authentique est appelé à sortir du péché et à vivre dans la sanctification. Alors c'est quoi? Eh bien c'est un processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. C'est vrai qu'aujourd'hui on pose la question. Mais on travaille à ça. Amen. On travaille à ça. Paul dira dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 1 Corinthiens 6, verset 11, Paul dira, « Vous avez été lavés, alléluia, vous avez été sanctifiés, gloire à Dieu, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » L'Église est composée de personnes qui ont été séparées de leurs péchés et baptisées dans un seul et même esprit. Pour faire quoi? Quel est le but? De former un seul corps. Un seul corps. Et ce corps, nous le retrouvons avec Paul dans 1 Corinthiens 12, verset 13, où Paul dira
Verset 12, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Et là, Paul va mentionner, peut-être que tu dis, mais moi je ne veux pas être un pied, je ne veux pas être la main, moi je veux être quelque chose qui est honorable, quelque chose qui se voit. Et Paul va dire, mais si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était un œil, ça c'est bizarre, si tout le corps était un œil, où serait votre ouïe? C'est bizarre quand même. Je me suis posé la question, mais c'est vrai que, Seigneur, il n'y a pas de sens. Mais c'est vrai. Où serait lui s'il n'y avait pas d'odorat? Verset 18, Paul dira, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme je le voulais. Ah ouais, c'est bien, comme il l'a voulu. Amen. Pas comme moi je veux, pas comme le serviteur veut, mais comme Dieu le veut. Amen. Dieu a placé des personnes autour de toi parce que Dieu l'a voulu. Amen. Dieu a placé des frères et des sœurs parce qu'il l'a voulu. Alors peut-être que le frère qui est à côté de toi, tu n'as peut-être pas d'accroche avec lui, mais c'est pas grave. Dieu a voulu qu'il soit à côté de toi. Amen. Gloire à Dieu. Des fois c'est difficile, hein? Mais Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Et même si tu es peut-être âgé, j'ai été voir un frère, son épouse cette semaine. Je dis, mais moi, dans l'église, je suis fatigué, je ne peux rien faire. Je lui dis, comment ça tu peux rien faire? Dans ton être tout entier, il y a encore de la sève qui coule, la sève spirituelle. Et tant que l'Esprit de Dieu sera avec toi, tu seras partie de l'église, mon frère. Amen. Dans notre être, il y a l'Esprit qui est là. Amen. Et Dieu a formé une église. Et vous savez où elle est? Elle est là-bas en Côte d'Ivoire. Elle est où? Elle est en Asie. Elle est où l'église? Elle est partout. Elle est partout. Et vous savez, moi je connais une où on peut la toucher l'église. Vous savez où on peut toucher l'église ici? Là, là-bas au bout de la rue. Non, c'est où? Où c'est qu'on peut toucher l'église, frères et sœurs? Où c'est qu'on peut, s'épanouir dans l'église? Où ça? Moi, je connais une adresse extraordinaire pour s'épanouir dans l'église de Jésus, physiquement parlant. Où je peux grandir avec mon frère et ma sœur, physiquement parlant. Et cette adresse, elle se trouve au 115 avenue Louis Barthou à Toulon. C'est ce que Dieu a voulu ici, frères et sœurs. Alléluia. L'église est née, Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que vous soyez ici. Dieu a voulu que l'église persiste. Alléluia. Et j'aime rappeler ce témoignage avec des jeunes. Nous sommes allés à une rencontre de jeunes il y a quelque temps. Et nous sommes arrivés dans cette rencontre de jeunes, il faut le dire, frères et sœurs, pour témoigner que Dieu, l'a voulu. Alors que nous étions dans un rassemblement, une jeune parlait avec un autre jeune, et il disait, mais vous êtes d'où vous? Vous êtes de quelle église? De quelle assemblée? Alors le jeune m'a dit, nous on est de Toulon. Toulon? Comment ça, Toulon? Moi, Toulon, il n'y a plus d'église, Toulon. C'est fini. C'est fini, Toulon. Ça n'existe plus. Je dis, mon oreille a entendu cela. Dans mon cœur, j'ai prié, Seigneur, touche-la avant que je la touche. Seigneur, touche-la avant que je la touche.
Et j'ai entendu ça, et je ne pouvais pas. Je suis chrétien, je suis disciple du Seigneur. Et, excuse-moi, comment ça l'église de Toulon n'existe plus? Moi j'y suis aussi. Lui il y est aussi. Lui il y est aussi. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Va dire à tes serviteurs que l'église de Toulon n'est pas morte. Elle a juste été déplacée dans un lieu extraordinaire, avec un parking, une maison. Alléluia! À 1 kilomètre de la mer, sur le mont, avec une vue sur le mont Coudon. Dieu n'est-il pas merveilleux, frères et sœurs? Alléluia! De Dijon, je m'excuse, mais il y a des fois des églises, elles sont bénies, hein, mais frères et sœurs, à Toulon, mais vous êtes extrêmement bénis. Dieu a accordé une faveur extraordinaire. Pourquoi? Rendez-vous compte, vous avez un local qui est en train de devenir un lieu extraordinaire avec de la bonne peinture fraîche. Respirez. Avec des caméras. Dieu est en train d'agir dans cette assemblée parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'aime mon Église. J'aime l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui, moi je dis que je l'aime. Je proteste que j'aime mon Église et j'en prendrai soin parce que c'est la mission que Dieu aussi nous a donnée. De prendre soin des uns des autres. Dieu nous t'a donné une frère, une sœur pour que tu en prennes soin. Alléluia. Mais comment prendre soin si je ne viens pas? Venez, frères et sœurs, venez et voyez combien le Seigneur est bon. Et peut-être même que tu te dis, mais moi je ne suis rien, je suis qu'un petit serviteur, je ne sais pas faire grand-chose. Il y a un jeune qui m'a dit cette semaine, moi si je ferais partie du corps de l'Église, je serais un ongle. Quelqu'un m'a dit, si je viens du corps de l'Église, je serais qu'un ongle. Un ongle. Vous savez, dans le corps, il n'y a pas toujours des choses qu'on aimerait. Cet ongle, il sert à quoi, frère? Alors, j'ai fait quelques recherches scientifiques. Je me suis intéressé. Pourquoi? Vous savez, les ongles jouent un rôle important. Ils assistent la peau. Pour ne pas que la peau soit toute molle, mais au contraire, elle va durcir la peau. L'ongle va servir à durcir la peau, parce que si je mets un papier par terre, je ne pourrais pas le ramasser si je n'ai pas d'ongle. Ah, je vais le faire glisser, hein. Hey, tu ne peux pas l'attraper. Si j'ai de l'ongle, je vais l'accrocher et je vais le prendre. Frères et sœurs, même si tu n'es qu'un ongle, même si tu es qu'un ongle, le Seigneur peut t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Paul dira dans Corinthiens, par rapport à ce corps, d'estimer les personnes ou les membres les moins honorables du corps. Et Paul dira un conseil pratique, de les entourer d'un plus grand honneur. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon frère est là, ma soeur est là et elle me soutient. Et ensemble, pas tout seul dans mon coin, ensemble, on va marcher ensemble. Alléluia. L'Église est semblable à un corps. L'Église est semblable à un corps. Et peut-être que, je le répète, peut-être pour ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont sur YouTube, et ne dis pas je sais rien faire. Ne dis pas je peux rien faire. Le Seigneur t'a voulu. Le Seigneur t'a voulu. Tu n'es pas juste un accident de parcours. Dieu l'a voulu. Amen. La plus petite chose que tu feras dans l'Église, eh bien, elle aura de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu aime l'Église. Dieu protège l'Église. Dieu bénit l'Église. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Dans l'Église, c'est vrai, on dit souvent, c'est une famille. Et c'est vrai que l'Église est une famille. On a des frères, des sœurs extraordinaires. Comme des enfants qui naissent et leurs membres sont petits. Hein. Quand on a des bébés, on les voit tout petits, mais c'est fragile.
Comment ça peut tenir tout ça, mais ça tient, c'est que Dieu fait toutes choses parfaites. Mais le petit bébé, est-ce qu'il va rester avec ce petit bras comme ça, tout mignon? Est-ce qu'il va rester avec sa bouille comme ça? Non, je l'ai fait mal, hein, excusez-moi. Non, il est appelé à grandir. Nos membres sont appelés à grandir dans le même corps que Dieu a voulu et établi. Alléluia. L'Église est un lieu où, eh bien, il y a des personnes qui se réunissent, où ils grandissent ensemble, où ils vivent des temps extraordinaires ensemble, où ils vivent des baptêmes ensemble, où il y a des conversions. Amen. Où il y a des amitiés. Amen. Gloire à Dieu. Et quelquefois, c'est vrai, il y a des mariages dans l'église. Alléluia. Ça, on s'est réjouis, hein. Amen. Hein? Et quelquefois, quand des moments difficiles sont là, des moments de deuil sont là, le frère et la sœur, eh bien, qui appartient à la même église que toi, dans le même corps, va soutenir. Qu'est-ce qui se passe quand mon bras est sans force? Mon autre bras vient et il soutient l'autre bras. C'est extraordinaire. Quand je ne vais pas bien, mon frère me téléphone. Hey, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne me lâche pas. Amen. C'est ça l'Église. L'Église est composée de plusieurs membres, mais un seul. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Et Paul dira eh bien, que l'Église serve eh bien, à établir, eh bien, à garder l'Église, ce lieu, va servir à chacun d'entre nous à garder eh bien, une humilité, une douceur, une patience. Elle va travailler l'humilité, elle va travailler une douceur, elle va travailler une patience. Pourquoi? Parce qu'elle va conserver, eh bien, par un seul lien. Le lien de la paix, dira Paul aux Éphésiens. Alléluia. Alors comment reconnaître que nous sommes dans une église biblique? J'aime ce mot. Une église biblique. Allez-y voir, à 3. Une église biblique. Biblique. Instaurée par Dieu. Non pas par un homme, non pas par une déviance de croyance, mais elle est établie par Dieu. Éphésiens 15, verset 4, nous dira que il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en nous. Amen. Je vais terminer bientôt, ne vous inquiétez pas. Acte 2 nous rappelle une chose importante. Cette première église, alors que Pierre eh bien, est en train de prêcher, d'annoncer eh bien, à son peuple et à tous ceux qui étaient là, eh bien, il va, après avoir prêché, je ne sais pas pendant combien de temps il a prêché, je m'excuse si je suis un petit peu long, mais après avoir entendu cela, il hurle le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dira, repentez-vous, alléluia, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse, celle de Jacob, oui, eh bien, elle est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et en second que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et là, Pierre va eh bien, rendre témoignage, il va les exhorter. Et quelques-uns vont accepter la parole de Pierre. Et ils vont se faire baptiser. Et là, 3000 personnes vont venir. Ils ont accepté la parole. La parole, Jean dira que la parole a été faite chair
a été faite chair. Mais ils ont accepté cette parole que Jésus a annoncée. Et ils ont cru. L'évangile est une personne, est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est Jésus, cette bonne nouvelle. Alléluia. Ils ont été touchés. Ils ont été baptisés. Et par la suite, le Saint-Esprit est venu. Amen. L'Église aussi a la proposition d'apprendre aux croyants, aux nouveaux croyants aussi, à servir Dieu et à croître dans une chose importante. Acte 2, verset 42, alors que la première Église pentecôtiste, alléluia, est née, il persévérait dans quoi? Dans quoi il persévérait? Qu'est-ce que la première Église persévérait-elle? Dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres font partie du ministère don à l'Église. Et l'Église, je le rappelle, c'est un lieu, nous y sommes. L'enseignement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Alléluia. Même à travers un écran, tu peux être en communion fraternelle avec nous. Alléluia. Et il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. Alléluia. Il persévérait. Et vous savez, ce mot persévérer, ça nous renvoie vers le fait d'être constant. D'être constant. Il y a des bâtisseurs dans le monde qui te font signer un contrat. Il dit, oui, t'inquiète pas, ta maison, je vais la construire. Je te promets, je vais la construire. Je te promets. Le contrat est signé. Et quelques mois, ils arrivent, ils te font la fondation, et après, ils s'en vont. Ils ne sont pas constants. Pourtant, le Seigneur, lui, nous appelle à être constants, à persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut cela. Il veut que nous persévérons dans la communion fraternelle. Amen, dans la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'Église persévérait? Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Église était constante dans la fraction du pain, dans la prière, dans la communion fraternelle? Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Verset 43, la crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres, ceux qui ont été appelés dans l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, on veut voir des prodiges extraordinaires sans passer par la case persévérance. Je veux voir des grands signes, mais je veux juste... Non, fais-moi passer par une autre étape. Hop, et je vais y arriver. Non, commence par être le serviteur. Commence par être constant. Et Dieu te confiera des plus grandes choses. Amen. L'Église, je vais terminer, a une hiérarchie. Il ne fait pas ce qu'il veut, ce n'est pas un club où chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Paul dira aux Éphésiens, en parlant de l'Église, que Jésus, il est le chef suprême de l'Église. Et l'Église est son corps. Alléluia. Et que Jésus même est à la tête du corps de l'Église. Paul dira dans Corinthiens qu'il va établir dans l'Église des prophètes, des apôtres, des docteurs. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu fait sortir des hommes dans l'Église? Pour le perfectionnement des saints. Les ministères dons de l'Église ne sont pas là pour vous embêter. Ils sont là pour vous rendre meilleurs. On est là pour quoi faire? Pour vous enseigner, pour vous montrer un exemple. On doit être des modèles. Mais vous aussi, je vous rassure. Ce n'est pas que nous, C'est pas parce que j'ai la veste que je dois être juste un modèle. Non, non. La veste, c'est rien du tout. Vous savez, je peux l'enlever, ça ne me dérangera pas. La cravate, l'habit ne fait pas le moine. Je peux l'enlever, ça ne me dérangera pas. Je serai toujours un modèle. Parce que le Seigneur nous a appelés à vivre comme il le désire. Nous avons reçu, chacun d'entre nous, un ministère extraordinaire. Vous savez?
celui de bâtir, celui d'agrandir avec des membres qui ne sont pas peut-être encore là. Peut-être que tu as un membre imputé, mais le Seigneur est capable de t'envoyer un membre et retrouver un membre que tu n'as pas. Amen. Et pour cela, eh bien, Jésus dira dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Amen. Que le Seigneur soit béni. Pour terminer, il y a cette belle image de l'Église dans le psaume 23 où le Seigneur, eh bien, le Seigneur est ce berger. Alléluia. Ah, j'aime cette image, frère. Jésus, le berger. Et nous sommes ses brebis. David dira que ce berger, eh bien, il ne permettra pas qu'on manque de quelque chose. Je ne manquerai de rien. Il va me faire reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Il me conduit. Il restaure mon âme. Et même si je viens à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée terrible, là où les épreuves sont là, elles sont terribles. Oui, c'est vrai, mais je ne crains aucun mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et ta houlette, mon bâton, me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Et David dira, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Cette promesse, eh bien, elle est établie dans Jean 10, 14. Jésus dira, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je les connais. Père, je te donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Ça, c'est pour nous. Il y a encore beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas encore de cette bergerie. Et celles-là, il faut que nous les amenions, afin qu'elles entendent la voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Amen. On prie ensemble, frères et sœurs. Merci Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as fait une chose extraordinaire. Mon Dieu, j'ai même des fois même les mots qui me manquent, Seigneur. Tu as appelé, eh bien, des personnes qui étaient sales. Tu les as appelées, mon Dieu, à sortir de leur situation pour être saints. Tu as appelé, mon Dieu, toute nation. Tu as appelé, mon Dieu, un frère qui, eh bien, est dans les îles, quelqu'un qui est dans l'Afrique, dans l'Asie. Et je peux dire que cette personne, c'est pas une personne, c'est mon frère. C'est pas une identité, c'est mon frère et c'est ma sœur. Il a le même salut que moi. Alléluia. Je peux dire, Seigneur, que tu es ce Dieu qui est extraordinaire. Tu as créé l'Église. C'est ta fondation. Et Seigneur, j'ai prie que ce matin, d'autres personnes, eh bien, mon Dieu, puissent entendre le message et que leur cœur, que nos cœurs soient réceptifs à cette parole, Seigneur, que nous puissions encore accepter cette parole. Seigneur, j'ai prie qu'en cet instant, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse toucher les cœurs et les vies. Que peut-être ceux qui nous regardent sur Zoom, sur YouTube, eh bien que je prie que le Saint-Esprit puisse être là aussi dans votre foyer, dans ta chambre, dans ton salon, qu'importe le lieu où tu es. Je prie que le Saint-Esprit puisse te visiter et que toi aussi tu puisses venir au 115 avenue du Marteau, parce qu'ici il y a une église qui est pour toi. Dieu a voulu cette église pour que toi bénisse, pour qu'elle puisse persévérer, pour qu'elle puisse te rendre persévérant, pour que tu puisses aussi entendre des messages de l'Évangile. Le message biblique, et non par un homme, non par une philosophie. Seigneur Jésus, je prie d'agir maintenant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, nous t'avons proclamé, parce que c'est toi qui es à la tête. Seigneur, nous savons que l'Église aussi, eh bien, est cette épouse que tu vas venir chercher très bientôt. Seigneur, nous voulons être prêts. Nous voulons être prêtes, Seigneur, pour ton retour, Seigneur. Merci, à ton nom soit toute la gloire, la puissance et le règne. Et ensemble, on dit Amen. Gloire à Dieu.
Voilà, béni soit Dieu. C'est vrai que l'Église n'est pas l'institution d'un homme, mais c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et combien je crois qu'il est important de pouvoir être ensemble pour servir le Seigneur, pour l'adorer, pour le prier, pour vraiment marcher avec lui, toujours plus près de lui. Amen, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, je vais simplement vous laisser quelques informations. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Enfin, j'espère que vous le sentez. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, chaque dimanche, nous avons notre culte à 10 heures.